Ok, je vais vous parler aujourd'hui de fait. Le fait que papa et maman font, que le Jacob entre dans le famille. C'est un sujet tabou dans la société. Pourtant, c'est l'un des principaux problèmes ou facteurs de risque qui impactent sur la santé en général, surtout sur la santé mentale. Généralement, on ne prépare pas la jeune fille avant qu'elle aille se marier, ni encore moins le garçon. On les laisse seulement aller ensemble comme ça, et puis ça donne ce que ça donne. Et puis on attend qu'ils fassent des enfants, qu'ils soient heureux, qu'ils soient épanouis. Même quand ils ont les problèmes, on ne regarde pas ce côté. On ne se demande pas si le climat d'animosité ne vient pas de là. Pourtant, on devrait chercher à comprendre la chose à 360 degrés, en tout cas. Donc, je vais commencer la vidéo par la fin. Quand vous finissez de faire, la première chose que vous devez faire, c'est donner un feedback de la situation. Comment c'était? Est-ce qu'il y a une chose particulière que vous avez fait aujourd'hui qui t'a plu ou qui ne t'a pas plu? Est-ce que tu as ressenti de la douleur? Est-ce que tu as été plus excité par ici, par ça? Ou alors, est-ce qu'il y a un truc que tu voulais dire? Est-ce que ça t'a plu? C'est une question que vous devez vous poser vice-versa. L'homme demande et la femme demande, est-ce que ça t'a plu? C'était comment? Tu as aimé? Si vous n'arrivez pas encore à poser cette question, c'est que vous n'êtes pas la bonne personne. Ou alors vous n'avez pas encore franchi le vrai cap. C'est-à-dire que vous ne prenez pas votre pied. Parce que quand on prend son pied, on est heureux et heureuse. Je sais que la mélatonine dans le sperme de l'homme fait à ce que la femme se trouve souvent à dormir. Mais avant de dormir, avant d'être fatiguée, prenez la peine de faire cette introspection-là à vous-même. Pas seulement demander à l'autre, demandez est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai vraiment aimé. Je vous dis déjà que si vous utilisez la salive et le lubrifiant, il n'y a pas à faire semblant que vous avez aimé ou pas. Vous n'avez pas aimé parce que ça n'a pas de sens qu'on utilise le lubrifiant ou la salive. Sauf si la fille est ménopausée ou alors si elle a un vrai problème hormonal ou alors d'autres problèmes, on ne sait pas. Mais elle ne peut pas être jeune, sur ses deux pieds, bien en santé et tout, et on dit non, c'est impossible. Je devrais parler du moment en question. Je vous dirais que la communication non verbale a tout son sens ici. Vous savez déjà ce que ça veut dire. On ne parle pas, mais on communique. Durant le moment là, les cris que les femmes font souvent, ah, ouais, ouais, c'est le semblant. Parce qu'une femme qui est dans le bain, elle gémit, elle respire. Quand tu touches sa peau, tu ressens que ses pores sont ouverts et ses poils sont hissés. Ce qui est tout à fait normal. Parce que là, elle est en train de ressentir quelque chose de unique. L'ocytocine, l'hormone de l'amour et de l'attachement, est au paroxysme. Elle vit un truc unique, même parler la dépasse. Elle peut seulement crier lorsqu'elle atteint l'extase. Et lorsqu'elle est en train de passer d'un cap à un autre, la poitrine bombe. Elle est juste aux as. Je suis vierge. Je sors comme ça du couvent. On m'a seulement donné la pause. Donc, pardon. Si ma belle famille écoute, pardon, ce n'est pas moi. Je veux juste aider les gens. Pardon, mes frères et sœurs. Votre petite soeur sera un peu grandie. Hein? Maintenant, parlons du moment avant l'acte. Ça englobe toute la propriété de la personne, les odeurs de la personne, sa lingette, les caleçons et autres, la barbe, le déodorant si on n'utilise pas, le parfum ou alors l'eau de cologne si on n'utilise pas, tout ça entre à l'intérieur. Mais le jour même de faire, tout commence toujours par la communication non verbale le matin, lorsque le partenaire ou la partenaire s'habille pour sortir ou pour aller travailler. L'autre regarde et ses yeux lui disent ouh, c'est trop beau, c'est sexy. Et la tête commence à analyser. Ou alors, l'autre est en train de regarder la télévision, une action se passe à l'intérieur. S'ils sont à deux, ils se tournent et regardent, ils se sont compris. Ou alors, simplement, l'autre regardait la télévision et ça l'a permis à penser à son partenaire, les bons moments ensemble. Et puis, l'hormone du bien-être, la sérotonine, ou alors l'hormone de l'amour, l'attachement, l'ocytocine commence à augmenter de volume dans le corps et puis le corps est agité. Ou alors quand tu sais ton partenaire à manger, tu lances un regard doux, un joli sourire, une petite caresse sur le bras, des trucs comme ça, comme pour lancer des appels, pour faire des appels de balle. Mais n'attendez pas que durant la journée, qu'il n'y ait aucun signe et que dans la nuit, comme ça, dans la couverture, vous grattez quelqu'un à 4 ou à minuit et que la personne soit subitement dans
la mouvance. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut une préparation. Ou alors quand la femme s'habille, qu'elle moule un peu, qu'elle ne reste pas toujours trop nue parce que ça devient vulgaire et c'est que ça ne donne pas trop l'appétit. Mais qu'elle se mette, je ne sais pas, qu'elle se mette bien et que l'homme aussi se met bien, il se parfume. Il y a des hommes qui mettent des parfums, quand tu humes, ça t'envoie un autre, ça te pousse à réfléchir autrement. Ou alors quand tu es là avec ton partenaire, tu fais un bisou sur le cou, tu fais un petit caresse, ou je sais pas trop quoi, tu le touches, tu lui fais un compliment. C'est excitant, ce sont des choses qui poussent à dire, on veut faire, on est dans le... Au-delà de parler, peut-être donner des petits compliments, oh tu es mignon, oh tu es mignonne, oh c'est trop joli, oh j'aime, tu es sexy, oh toutes ces petites choses comme ça. Sachez que chaque geste compte, le regard, le sourire, la manicure, je sais pas trop, la coiffure surtout. Les préliminaires, c'est souvent quand vos corps se touchent. Le moment avant de faire, c'est quand vos corps sont en contact. Vos respirations se communiquent. Mais quelqu'un ne peut pas te prendre sur sa poitrine si tes cheveux sentent. Tu portes la perruque tout le temps, mais si on enlève la perruque, on voit les nattes avec les dépôts blancs, je sais pas, les pellicules dedans, c'est pas beau. On est d'accord que c'est pas joli, ça peut pas séduire l'autre, ça peut pas vraiment, je sais pas. Et l'homme qui ne rase pas sa barbe, c'est dur, c'est crasseux, les cheveux sont, je sais pas trop quoi, la poitrine, je sais pas, la peau est crasseuse, tout. Tu prends pas soin de toi, ça peut pas amener l'autre à aimer. Après, vous ne vous demandez pas, vous êtes dans le couple avec les problèmes tout le temps, vous dites, oh, on a tous les problèmes, on n'est pas compatible. Vous ne vous demandez pas, mais que le problème vient d'où? Ça vient de là. Et les hommes qui ne se préoccupent pas si la femme a trouvé a atteint son niveau, je sais pas, atteint le septième ciel. Vous voulez vraiment le bonheur de votre foyer, il faut toujours vous rassurer que ce sera le cas. Ça doit être votre priorité. Bon, c'est Adam dans 103.0 Dr. Thérèse Virginia. Cheers.